Ouais. Bon Sébastien, c'est un match que vous aviez en main et puis vous le offrez sur des erreurs individuelles. Pas d'accord? D'accord, pas d'accord, les buts, oui, mais je leur ai dit de ne pas avoir peur de faire des erreurs ce soir. Parce qu'on est rendu à un point de stress mental qui fait qu'on n'osait même plus faire les choses. Donc il n'y a pas de problème pour vivre avec les erreurs quand on a cet engagement-là. Je vais aller un peu plus loin dans la réponse. Je pense qu'on se dit beaucoup de vérités, nous, en interne en ce moment-là, et beaucoup de remises en question, et ça serait bien que les remises en question soient bien au-delà de ce vestiaire-là. C'est trop facile de pointer des joueurs, trop facile de pointer un entraîneur, un staff, trop facile. Quand on est soft, on est soft. C'est-à-dire que quand on est une ville comme Gap, Gap est une ville, comment vous dire ça, une ville moyenne. Avec les montagnes qui ne bougent pas à Gap, cette expression, elle veut dire beaucoup et je la trouve assez grave. C'est-à-dire qu'on peut faire de la merde, c'est pas très grave. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des moyens qui sont ceux qu'on connaît et qui ne sont pas à la hauteur des ambitions que le monde a. C'est-à-dire qu'en effet, on a fait 3 excellentes saisons. On a eu notre coach qui a été récompensé comme étant le meilleur coach de la Ligue. Ça veut bien dire qu'on est au-dessus de nos affaires. Et moi, ça fait quand même quelques saisons que je préviens que tout ça, c'est quand tout s'aligne. Quand tout s'aligne, on peut arriver à faire les saisons qu'on a. Quand tout ne s'aligne pas comme cette année, eh ben, on est dans la merde. Et quand on est dans la merde sur Gap, on nous chie dessus. Et ça, je n'aimais pas. Ce que je vois, c'est qu'on a une équipe engagée, on a des gens autour qui bossent, qui sont tous un peu au bord du burn-out, voire qui sont passés au travers. Et à un moment donné, il faut se dire la vérité. Si Gap veut une équipe de hockey de haut niveau, il faut s'en donner les moyens. Et jusqu'à maintenant, on a un putain de club amateur. Voilà ce que je pense. Et il y en a marre de ne pas dire les choses. Alors j'ai essayé de m'habituer, moi un petit peu. Moi aussi, je suis passé à travers un burn-out là sur les premiers mois de l'année. Et j'ai essayé de m'accoutumer, mais en fait, c'est trop à l'encontre de mes principes, de fermer ma gueule quand ça va pas. Donc en interne, on se remet en question, je me remets en question. Est-ce que tout a été parfait? Non. Mais est-ce que la marge de manœuvre est infime? Oui. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Et là, je pense que si ça bouge pas, j'ai entendu sur Gap que les gens vous dire bon, c'est pas très important, les fans, les gens répètent un peu des choses là, mais moi ce que je voudrais juste dire là, c'est on a une putain de patinoire pleine ce soir. Excusez-moi pour les gros mots là. Les gens nous supportent, nous soutiennent. 90% des gens sont avec nous. Ça serait bien que les gens qui sont en interne dans le club, qui sont à la tête de notre club, à la tête nos moyens économiques sont trop limités. À un moment donné, il faut juste s'en rendre compte. Et la situation qu'on vit, c'est une situation que moi j'y suis préparé. Combien de personnes sont préparées à ça dans la ville, dans notre club? Pas beaucoup, parce qu'on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire les choses. On attend avec un budget d'1,5 million d'être dans les 5 premiers. J'ai rencontré les supporters en début d'année. Les supporters, ils nous comparaient à Grenoble, on leur explique un peu. Quand on explique aux gens, ils comprennent, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut, c'est pas se chercher des excuses, mais il faut être réaliste. Si on garde cette mentalité merdique, toxique, je pense qu'on met un gros poids sur l'équipe. Et moi, ce soir, je vois mon carton là. J'ai 4 joueurs qui ne sont pas payés, qui n'ont pas un centime, qui ont payé une licence là, pour être dans cette équipe-là. Si on n'a pas ces gars-là, on n'a pas assez de monde. Pourquoi on a des gars avec ces salaires-là là? C'est qu'on n'a pas les moyens. À un moment donné, il faut juste s'en rendre compte, les laisser bosser. L'exigence, il faut l'avoir. Il ne faut pas tout excuser. Mais à un moment donné, c'est bien de pointer les gars, c'est bien de pointer le staff, le manager, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut tous qu'on se bouge, quoi. Si on veut un club de hockey de haut niveau à Gap, là, c'est pas avec un budget d'1,5 million stagnant depuis trop de saisons. Voilà. C'était déjà le cas à l'époque des titres. On est encore à toujours vouloir plus. Donc voilà, c'était... Il faut bouger dès cette idée. Ouais, il faut bouger tout de suite, mais je suis rendu à un point où je sais que ça va pas bouger. Donc, et qu'on va devoir se débattre dans la merde et que ça sera toujours comme ça.
Après, on essaye de faire les choses avec du sens, on essaye de développer des jeunes, on travaille fort. Mais vrai, les jeunes, ils sont très jeunes. Et c'est aussi les mettre dans des situations qui n'ont pas encore à connaître à ces âges-là. Mais voilà, ça travaille. Moi, je suis fier de ce que les gars ont présenté ce soir. Ça s'est battu comme des chiens. Oui, il y a eu des erreurs, mais je préfère avoir des gars qui font des erreurs et qui essayent, plutôt que de se dire, putain, les conséquences, le club, machin, qu'est-ce qui peut se passer et tout. Et non, il faut qu'on soit un peu libre et on a besoin du support des gens. Donc ça fait du bien d'avoir une patinoire pleine. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on fasse communion ensemble et qu'on s'en sorte. Il y a 5 ans de ça, quand Eric a pris la tête de l'équipe, il y avait une vendetta, 12 défaites d'affilée. Comment c'est remonté, c'est que tout le monde a été derrière, on a témoigné de la chaleur à un groupe et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est dommage de se présenter, on fait 2 matchs à l'extérieur, il y a un sas de décompression tel que on ne se présente pas. Et voilà, je pense qu'il est temps de protéger les joueurs, de dire les choses. Je sais que ça ne plaît pas ici, il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais à un moment donné, ça suffit. Techniquement, le fond de jeu a été assez pauvre, je trouve, ce soir, et c'est Gaëtan qui finalement nous épargne une défaite plus lourde. Que dire à ça? Après, psychologiquement, il y a la spirale de la défaite. Forcément, il y a la spirale de la défaite, mais pauvre, moi j'ai vu une équipe de gars qui se battent. Qui se battent, oui. On était mis sous pression, il leur manquait un bon joueur, nous en manquait quelques-uns aussi. Honnêtement, là on fait le dos rond là, en ce moment, hein. On sait qu'on doit passer à travers une période très compliquée. Il nous manque quelques gars en effet. On essaye de se battre avec nos armes là et je pense qu'on a fourni un match qui nous permettait de prendre des points ce soir. Mais ça n'a pas tourné dans notre sens en effet. Marseille n'est pas venu voler un match ici. L'arbitrage par moment a été un petit peu dur avec nous. Mais c'est ok, écoute. Quand on perd un match, il faut se focuser sur l'autre, il faut avancer, il faut essayer de progresser. Et là on fait plutôt de la prépa mentale et plutôt cette approche-là avec les gars. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire les choses et pas se mentir. Et depuis le début de l'année, je ne sais pas si on comprend bien et si on m'écoute bien et si on m'entend, mais il faut savoir qui on est. Et je pense que j'ai coaché le premier match contre Marseille ici, qu'on gagnait sur le même score mais dans le score inverse. Et déjà là, il y avait beaucoup d'exigence et pas mal de critiques et beaucoup d'impatience. Un peu de sérénité. Et moi, c'est ça. On se retrouve dans une situation là où on commence quand même à regarder derrière, hein, on ne se ment pas. On essaye de prendre match par match. Mais avec la mentalité qu'on a et la toxicité qu'il y a autour de l'équipe, on est nos pires ennemis en fait. Donc par contre je sais aussi que quand on arrive à être tous ensemble et regroupés et qu'on en prend conscience, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se réunir et être un peu plus... Merci Seb.